Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le gouvernement est dissous en attendant la formation de la nouvelle équipe. Les ministres vont exécuter les affaires courantes. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de la présidence de la République dans un communiqué que nous vous proposons. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Abidjan le vendredi 6 octobre 2023. Dans l'actualité également, le Sahara qui se poursuit au parc des expositions dans la commune de Port-Boué ce vendredi. Le haut représentant du chef de l'État s'y est rendu. Gilbert Koné-Kafana était accompagné du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, et de plusieurs membres du gouvernement. La délégation a visité les différents stands d'exposition, notamment les unités de transformation des produits locaux, le parc animalier, et les stands des pays qui ont effectué le déplacement d'Abidjan pour cette 6e édition de l'économie agricole. La Hollande est le pays invité pour partager son modèle de développement de l'agriculture. Et après cette coopération avec la Hollande, la Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations également avec l'Espagne. Sur le plan militaire, les choses se passent bien. Le navire d'action maritime Tornado de la marine espagnole fait une escale au port autonome d'Abidjan. Il sera là jusqu'au 8 octobre. Il y aura des exercices militaires avec la marine ivoirienne à travers des manœuvres combinées. Le BAM Tornado est l'une des unités les plus modernes de la marine espagnole. Il a été déployé depuis le 5 septembre 2023 sur la côte occidentale de l'Afrique, principalement dans les eaux du golfe de Guinée. Pour l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire, la présence de ce navire militaire démontre l'excellente relation entre les deux pays. Ils se font de plus en plus remarquer par leur incivisme sur la route, non-respect des feux tricolores, excès de vitesse, conduite à contresens, autant d'infractions commises par les livreurs. Malheureusement, il y a des dégâts, de nombreux accidents causés. En 2022, 12 livreurs ont perdu la vie et 34 grièvement blessés. Avec le trafic qui est dense à Abidjan, ces jeunes à moto sont confrontés à des risques au quotidien, mais ils ne sont pas suffisamment prudents. Les livreurs exposés au danger, un reportage à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, un procès en France contre Pascaline Bongo, sœur du président déchu. Selon le journal français Libération, la fille d'Omar Bongo est convoquée pour un procès à Paris fin janvier. Elle aurait perçu plusieurs millions d'euros de la part d'une entreprise française spécialisée dans les infrastructures pour accéder à un marché public au Gabon. Elle va comparaître aux côtés de 6 autres personnes physiques et morales, dont Frank Ping, le fils de son ancien conjoint Jean Ping. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à l'Iranienne Narges Mohammadi. 51 ans, cette féministe, journaliste et une combattante pour les droits humains. Elle est actuellement emprisonnée à Téhéran pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains. Le soutien mondial et la reconnaissance de mon action me rendent plus passionnée et pleine d'espoir, réagit la lauréate. L'ONU a d'ailleurs immédiatement réagi en réclamant sa libération. Le comité Nobel espère aussi que l'Iran va libérer la militante iranienne pour recevoir sa récompense en décembre.
On termine en Inde. Au moins 40 personnes sont mortes dans une vallée du nord-est de l'Inde. C'est à la suite des crues provoquées par le débordement d'un lac. 19 corps ont été retrouvés, a déclaré le haut fonctionnaire de l'État de Sikkim. Le magistrat de district dans le Bengale occidental voisin a indiqué que 21 autres corps ont été retrouvés dans son État ces 3 derniers jours. La suite avec les infos régionales, on se retrouve à 20 h.